Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Comme tu le vois aujourd'hui, on a changé de décor. Tout simplement parce que j'ai prévu d'aller me balader pour un shooting photo. J'avais déjà réfléchi à ça parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de rester coincé chez soi. Et je préfère occuper ce temps à faire de la création. Parce que je veux pas m'ennuyer et que j'aime trop créer, alors c'est un peu l'occasion. Et donc je pense proposer quelques vidéos autour de chez moi. C'est un concept que j'ai piqué à ma mamie qui pendant le premier confinement avait fait une série de photos qu'elle avait appelée 1 heure autour de chez moi. Et donc elle allait se balader avec son appareil photo et elle prenait en photo tout ce qui lui plaisait. Ça pouvait être des chats, ça pouvait être des girouettes, elle aime beaucoup les girouettes. Enfin bref, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Dès que quelque chose lui plaisait, elle le prenait en photo et elle ramenait ses petites photos à la maison. Donc coucou mamie, je te fais des gros bisous. Bref, je lui ai piqué le concept et j'avais prévu de faire une autre vidéo à la base. C'est juste qu'hier, en me baladant sur TikTok, je suis tombée sur un trend. Alors c'est vrai que je fais très rarement des challenges TikTok, sauf s'ils m'inspirent et que je peux le reproduire à ma manière, en fait, de façon artistique, que ce soit en photo, en vidéo. J'ai pas spécialement trouvé de vidéo qui m'ait hypé, mais je te mets un exemple d'une vidéo qui m'a plu pour te donner une idée, en fait, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, un peu sur un coup de tête, j'ai prévu d'aller me balader dans un endroit sympa à Angers pour justement réaliser ces photos. Mais je vais le faire à ma manière, c'est juste que je m'inspire un peu du côté filtre, du côté ciel, du côté silhouette. Et on va essayer de reproduire quelque chose d'assez sympa. On aura aussi toute une partie où je vais montrer mon écran pendant ma retouche, parce que c'est vrai que ça va être un projet qui va nécessiter une certaine retouche. Alors je sais pas si on peut dire retouche, ça va surtout être du montage photo, de la modification, mais peu importe, on va prendre la route et on va commencer les photos. Comme je te l'ai expliqué, en gros ça sera une série de vidéos appelée autour de chez moi. Aujourd'hui j'ai prévu une tenue spécifique en fait par rapport à ce shooting et j'avais besoin d'un ciel, quelque chose de neutre. Et je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal. Tu me laisses passer, non? C'est bien. Encore une fois j'y vais un peu en mode impro, alors j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour la fluidité du rendu par rapport à la vidéo et si je regarde un peu comment ont été faits les TikTok, je pense peut-être plus en fait filmer une vidéo sur laquelle je vais capturer en fait ces images qui serviront en fait de photos. Mais dans le doute, je vais peut-être quand même réaliser des photos. Enfin bref, j'espère que ça va marcher. En plus, il fait super beau, je suis contente. Et merde, j'ai loupé la sortie. Et voilà, je suis arrivée, c'était rapide. D'ailleurs, je fais un gros big up à Damien parce que c'est grâce à toi si je connais cet endroit. Merci pour ça. Et puis bah on est parti. Ma mamie toujours qui pendant une époque photographiait les croix. Eh bien écoute, je t'attends sur Angers pour que tu puisses photographier celle-ci. Je pense que le cadre est quand même incroyable. Après avoir installé tout mon matériel, j'ai commencé à faire mes plans vidéo. Le but était super simple. Après avoir trouvé mon cadrage, j'ai lancé la vidéo et je me suis simplement filmée en essayant d'anticiper mon montage. C'est-à-dire que je devais être constamment en mouvement et j'ai essayé de garder la musique en tête pour savoir à quel moment poser. Comme je t'ai expliqué, j'avais aussi envie de faire des photos au cas où le rendu vidéo ne fonctionnerait pas et dans le pire des cas, je garderai les deux. J'ai essayé d'avoir du mouvement dans mes poses parce que c'est ce que je préfère en photo et je trouve que ça donnait un effet plus naturel et surtout il y avait de l'action dans la photo. Mais j'ai aussi fait des poses plus simples, du style on regarde l'horizon, puisque finalement ce qui nous intéressait c'était justement l'horizon. Et à la différence du plan vidéo, je me suis seulement posée sur mon spot et j'ai testé pas mal de poses histoire de pouvoir choisir. C'est un peu différent d'habitude parce qu'ici je devais vraiment anticiper mon montage et donc pour le moment ça rend pas grand chose mais t'en fais pas, le résultat est plutôt cool.
Le truc c'est que l'endroit était tellement beau que j'ai pas pu m'empêcher de faire d'autres photos qui n'avaient rien à voir avec le projet. Et donc j'ai trouvé des spots et j'ai réalisé quelques photos. Comme je suis sympa, je te mets les photos directement et on s'attardera ensuite sur le montage vidéo. J'espère que ça va te plaire et te donner envie de voir la suite. Terminé. Je suis trop contente du rendu et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir passer ça sur le PC et voir ce que ça peut donner en fait retouché. J'ai super hâte de faire le montage. Là actuellement je n'ai pas conscience du rendu. Habituellement je tourne mon facecam après. Je suis super contente du rendu, le lieu était vraiment magnifique. Je pense que j'y reviendrai pour des shootings. Confrères, consoeurs, photographes, si vous ne connaissiez pas ce lieu, et bien maintenant vous le connaissez. En tout cas c'est pas fini, on se retrouve pour toi tout de suite, mais pour moi un petit peu plus tard pour tout le côté retouche, montage, etc. A tout de suite. Pour la partie montage, j'ai d'abord sélectionné mes plans dans Premiere Pro et je suis venue cutter mon plan pour sélectionner les images que je voulais garder, qui matcheraient en fait avec la musique, une sorte d'arrêt sur image. Une fois que j'ai eu les images, je les ai ouvertes dans Photoshop et je suis venue y appliquer mes filtres. Très simplement, j'ai trouvé des images sur Google que je suis ensuite venue coller sur ma photo. En soi, c'était pas très compliqué parce que j'ai vraiment voulu garder l'aspect filtre et donc pour les plans vidéo du moins, je suis pas venue gommer l'image. J'ai laissé tel quel même si on voit que le filtre passe par-dessus ma photo et que ça fait un peu kitsch. Je trouvais que ça avait quand même son charme et du coup j'ai testé un truc un peu plus pro avec les photos que tu as vues juste avant. Peu importe, je viens coller mes images sur mes photos au fur et à mesure, je les enregistre. J'ai essayé de faire matcher les photos que j'avais trouvées sur Google avec mes différents plans du coup de capture vidéo en fonction de la pose, de l'ambiance, etc. Il y a ce côté très négligé, mais justement j'ai trouvé un charme et c'est pour ça que j'ai fait le choix de laisser comme ça. Une fois que toutes mes images avaient leur filtre, je suis revenue sur Premiere Pro et je suis venue les coller là où j'avais fait des cuts. En essayant de garder le rythme de la musique, j'ai réussi à monter mon petit plan vidéo. Je te laisse le résultat. Me revoilà! Finalement on peut dire que j'ai créé mon propre filtre en m'inspirant du coup du filtre TikTok. Je crois que c'est un filtre Instagram même. Et je me rends compte que c'était pas si compliqué, je m'attendais vraiment à ce que ce soit galère, mais ça a été. Et je suis assez contente du rendu parce que j'étais un peu sceptique, mais je me dis que j'ai bien fait de faire les photos parce que ça m'a permis de proposer deux choses complètement différentes. Il y a un aspect peut-être un peu plus kitsch sur la vidéo et un travail un peu plus poussé sur les photos
qui va donner un côté plus pro. Je t'ai pas filmé mon écran pendant la retouche parce que je pensais que c'était pas spécialement intéressant. Tout ce qui change finalement, c'est que je suis venue gommer les parties de mes images Google pour qu'on ait l'impression que ce soit en arrière-plan et non une photo rajoutée par-dessus comme sur la vidéo. C'est tout ce qui change et finalement les deux me plaisent, même si je pense que je préfère quand même les photos, et notamment celle-ci qui je pense est mon coup de cœur de la vidéo. Je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle a été ta photo préférée, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que le concept t'a plu. J'ai prévu de réaliser plusieurs vidéos dans le même style, où je me balade pour aller faire des photos, avec des concepts totalement différents. J'espère que t'as hâte de voir ça, et j'espère que t'as pris plaisir à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, commenter ou partager. Et tu peux aussi t'abonner pour suivre la suite de cette aventure. On se dit à bientôt!